ravie de vous retrouver pour passer ce petit moment ensemble. Donc aujourd'hui, pour clore le sujet des corps énergétiques, nous allons voir aujourd'hui la dimension de l'âme. Donc c'est la dimension qui est en lien avec le chakra coronal. Je m'appelle Elisabeth et je suis spécialiste de la posture, de l'ancrage et des mémoires cellulaires. Donc ce chakra coronal, comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, c'est un chakra unique, donc il se situe au sommet de la tête au niveau des fontanelles. Il est de couleur violette. Dans sa dimension supérieure ou plus élevée, il est de couleur blanche. Son mantra, c'est le Aum. La note, c'est le Si. Son sens, c'est la pensée. Et la gardienne de ce chakra, c'est l'hypophyse. Cette dimension est reliée à notre système nerveux. Donc le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors pour faire une simplification à l'extrême de ces deux systèmes, donc on va avoir le système nerveux sympathique, donc c'est le système nerveux qui est soumis à la volonté. C'est-à-dire, je veux me servir un verre d'eau, mes muscles vont saisir, enfin, le bras va saisir une carafe, un verre, voilà. Donc tout ça est vraiment soumis à la volonté. Dans le système parasympathique, au contraire, c'est un système qui fonctionne sans notre volonté. Il est parfaitement autonome. Donc, qu'est-ce qui est soumis au système parasympathique? Eh bien, ça va être la respiration. Par exemple, nuit et jour. Bah, tu n'as pas besoin de penser à respirer, ça se fait tout seul. La digestion, tu n'as pas besoin de penser à digérer, sinon ce serait un joyeux bazar, je pense. Heureusement, ça se fait tout seul. Et rien que ça, pour moi, c'est de la dimension du miracle. Quand tous ces systèmes fonctionnent parfaitement bien, bah, on n'est déjà pas trop mal. Donc cette dimension, c'est la dimension de la conscience universelle, de la connexion à la source, de la connexion avec le divin. C'est la dimension de la compréhension et c'est la dimension de la forte intuition et de l'inspiration. Avis aux artistes. Ce chakra coronal, on l'avait déjà vu la fois dernière, donc c'est le chakra qui est en relation avec le père. Alors le père physique, mais le père universel, ce qu'on appelle le père universel. Comme le chakra racine, qui est un chakra unique aussi, mais dirigé vers la terre, est en lien avec l'énergie de la mer, ou la mer, ce qu'on appelle la mer universelle ou la mer cosmique. Donc c'est les deux extrémités en fait de la colonne de lumière. Ce chakra du coronal est un chakra et un corps énergétique qui va influencer tous les autres. Donc c'est un chakra très important, à la fois d'être conscient de sa présence et de savoir comment le stimuler, comment l'entretenir, parce que il va avoir une influence sur tous les autres chakras. Quand ce chakra et ce corps énergétique ne fonctionne pas correctement, n'est pas assez ouvert, on peut se retrouver du coup face à des atteintes du système nerveux, bien sûr. Donc face à des scléroses en plaques, on peut se retrouver face à des Parkinson, à des Alzheimer. Alors bien sûr, il n'y a pas que les causes énergétiques dans ce type de pathologie, mais ça y contribue quand même énormément. Souvent, on se rend compte dans les Parkinson et les Alzheimer qu'il y a très souvent une perte de foi, une perte totale de la spiritualité. Cela peut amener également de la confusion, ça peut amener des déséquilibres. On peut y voir également de l'hyperspiritualité, c'est-à-dire qu'on n'est que dans la spiritualité, du coup on en perd peut-être un sens pratique, on perd le sens justement de
cette dimension de connexion à la Terre qui amène à la concrétisation des projets, à la concrétisation de certaines créations. Alors, on a du mal à les ancrer dans la matière. Pensez également pour ces pathologies d'ordre neurologique au détox des métaux lourds. C'est très important puisqu'on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'aluminium dans les cerveaux quand il y a des Alzheimer. Pour entretenir ce chakra, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut pratiquer la méditation, on peut pratiquer la prière, pour ceux qui savent prier, on peut pratiquer le silence, une activité artistique qui vous fait du bien, des pratiques de yoga également. Quand je travaille sur ce chakra pour moi-même, je vais vous donner l'image qui me vient. Alors j'ai déjà l'image d'une part d'un évent, comme un évent de dauphin qui s'ouvre ici. Bon après les dauphins c'est mon truc, hein, voilà. Je ne sais pas ce que j'ai avec les dauphins, mais j'ai un truc avec les dauphins. Et très souvent quand je visualise ce chakra, c'est ce que je vois le haut-vent du dauphin qui s'ouvre. Et j'arrive même à le sentir vraiment physiquement. C'est-à-dire je sens l'ouverture. Quelquefois même je sens au niveau des cheveux comme des mouvements dans le cheveu. Voilà, c'est vraiment très particulier. Chaque chakra, on peut arriver à les sentir physiquement à force de les travailler.